Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Alors, deuxième jour de cette 7e édition des Atlantic Dialogues organisée par le Policy Center for the New South ici à Marrakech. Alors, beaucoup de thématiques ont été abordées. Hier, je vous parlais de gouvernance, aujourd'hui, mais aussi de globalisation. Aujourd'hui, il a largement été question d'enjeux sécuritaires qui entravent cette dynamique, ces dynamiques atlantiques qui sont le thème central, n'est-ce pas, de ces Atlantic Dialogues. Alors, enjeux sécuritaires, nous en parlons aujourd'hui avec l'ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies, le général Dominique Trinquant. Bonsoir, général. Bonsoir. Alors, tout d'abord, il y a clairement aujourd'hui de nouveaux enjeux sécuritaires, notamment en Afrique. Il y a aussi ces flux migratoires et nous avons l'impression que beaucoup d'États et d'institutions internationales adoptent la même stratégie. Est-ce qu'il n'est pas temps, et nous l'avons entendu tout au long des discussions aujourd'hui, il n'est pas temps de revoir cette stratégie sécuritaire en Afrique ? Et surtout temps de la coordonner. Si nous prenons l'exemple du Sahel aujourd'hui, il y a l'ONU, l'Union européenne, le Mali bien sûr, et l'Union africaine par le G5 Sahel. Il faut coordonner toutes ces opérations, qui sont des opérations sécuritaires, mais qui ne régleront pas le problème. Pour régler le problème, c'est d'abord l'investissement et l'organisation de l'État, singulièrement au Mali, après la crise qu'elle a traversée. Donc il s'agit que toutes ces organisations arrivent à se coordonner et surtout coupe les racines de ce mal qui ronge Quand vous dites, général, couper les racines, là, on a un peu l'impression que il n'y a que cet aspect militaire qui puisse couper ses racines. Non, pas du tout, justement. L'action militaire n'est là que pour régler le phénomène, c'est-à-dire les bandes armées. Mais le problème, il est avant tout social. Il est le règlement social de la crise, de façon à ce que des gens ne se plongent pas dans l'extrémisme. Et pour cela, il s'agit d'organisation du territoire, d'investissement, d'éducation. C'est ça qui va régler le problème. Et là, on a besoin des investissements de l'ensemble des organisations que nous avons citées. Alors, aujourd'hui, la France, par exemple, est impliquée, notamment au Mali. Vous avez cité l'exemple du Mali. Et aujourd'hui, on entend que l'OTAN ne joue plus son rôle complètement. On reproche même à l'Occident, que ce soit à la France ou aux États-Unis, d'intervenir militairement ou de ne pas laisser les pays africains avoir cette indépendance militaire. Qu'en pensez-vous ? Alors je pense qu'au contraire, les Européens cherchons à ce que ce soit les Africains qui puissent régler les problèmes. La France est intervenue au Mali à la demande du Mali. Et elle a tout de suite demandé à ce que l'ONU et l'Union européenne s'investissent. Et maintenant l'Union africaine par le G5 Sahel. À terme, il s'agit que les Africains soient capables de régler les crises eux-mêmes. Et pour cela, il faut qu'ils soient équipés, entraînés sur le plan militaire, mais également sur le plan financier. L'Union africaine aujourd'hui n'est pas capable de régler la facture, si j'ose dire, des opérations de maintien de la paix, et donc elle doit le faire. Il y a un plan pour cela, mais il s'agit de progresser dans ce domaine-là. Général Trinquant, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que nous sommes ici à l'Atlantic Dialogues à Marrakech, qui se tient et qui est organisé par le Policy Center for the New South. Voilà pour la journée d'aujourd'hui, Émilie. Demain sera le 3e et dernier jour de ces Atlantic Dialogues. À vous.